Comment on mobilise la société, comment on mobilise les entreprises sur un sujet qui a été pendant des années un sujet purement naturaliste, la biodiversité mystérieuse dans notre pays. Qu'est-ce qui fait que pourtant on va se mobiliser ? Je dirais pas du tout que les gens ne se préoccupent pas de la nature, ni même qu'ils s'en sentent séparés. Par exemple, il y a des études qui montrent que quand on montre une vidéo ou des photos de forêt à des gens, on a des effets déjà rien qu'en regardant des photos. Donc ça peut avoir des effets sur les individus. Par contre, en termes d'effets, de répercussions sur la sensibilité environnementale, etc., à mon avis, c'est largement insuffisant, puisque la majorité des représentations de la nature, elles se construisent au contact de l'expérience. On mène un grand programme de sciences participatives, donc avec différents protocoles, mais aussi un protocole social lié à cette rencontre entre les enfants et les professionnels et ce côté que tu disais sur le lien aussi patrimonial qu'on a avec une espèce. Alors c'est peut-être plus facile avec l'hippocampe qui a ce côté un peu magique, même si effectivement il n'a pas d'intérêt économique, il a cet intérêt du sensible. Il déclenche en tout cas l'envie d'aller voir et observer ce qui se trouve du coup autour de lui aussi. On a pu faire comprendre aux agriculteurs qu'il fallait arrêter une forme de déforestation sur la rivière. Donc je crois qu'en travaillant ensemble, on peut avoir des solutions. Et on comprend, et mes administrés l'ont compris, que c'est en préservant cette nature et ses co-visibilités qu'on va pouvoir continuer à y vivre. Mais si on ne va pas vers cette nature qui nous entoure, où sont nos agriculteurs, on ne pourra pas vivre. On ne peut pas du jour au lendemain tout changer. C'est en se respectant les uns les autres et en comprenant que dans cette nature qui nous entoure, on peut continuer à faire vivre nos enfants parce que nous sommes des passeurs de ce patrimoine global. On a tendance, par contre, à diaboliser le rapport à la biodiversité, parce que, évidemment, ils ont arraché des haies, ils ont utilisé des pesticides en masse, etc. Ils ont quelques responsabilités, la profession a quelques responsabilités, mais encore une fois, c'est ce qu'on leur a demandé, c'est ce que la profession agricole, ce que les formations agricoles, ce qu'on leur a appris à faire. Surtout pas arriver justement frontalement en les mettant en cause, etc. On n'est pas dans une logique antagoniste où la relation que l'on entretient avec les agriculteurs, elle est liée à un point noir qu'on essaie de débloquer ou, je ne sais, les retenues collinaires ou quoi que ce soit. Donc on est sur une logique de projet. C'est ce contexte d'acteurs et cette mobilisation de plusieurs parties prenantes qui doit permettre de manière très concrète sur le terrain de dire aux agriculteurs, il y a des choses super qui existent, il y a des choses peut-être un peu moins parfaites, travaillons ensemble tout simplement pour essayer d'améliorer ces choses. Et il y a une sollicitation aujourd'hui que je trouve absolument super pour dire est-ce que la RB peut nous aider à faire venir des gens sur mes parcelles pour montrer ce que c'est que la relation entre l'agriculture et la biodiversité. Ça voilà, typiquement c'est des projets sur lesquels nous on souhaite pouvoir capitaliser.